Bienvenue dans le 20h de ce lundi 8 octobre. Bonsoir à tous. Les titres. Le vice-président de la Côte d'Ivoire a lancé ce lundi les travaux de bitumage de la voie Tiapoum, route Aboisseau-Noé. Longue de 33,5 km, elle va désenclaver cette zone et développer les activités économiques. Les travaux vont coûter à l'État ivoirien 37 milliards de francs CFA. L'Africa America Institute et le ministère de l'Enseignement supérieur organisent une conférence sur l'état de l'éducation en Afrique, un événement annuel qui rassemble des éducateurs et innovateurs d'Afrique et du monde entier. Dans le domaine du commerce en Afrique, l'Observatoire des mobilités africaines travaille à mettre en place un système de transport durable des marchandises en vue de booster la part des échanges dans les transactions commerciales internationales. Et puis, les élections couplées du samedi 13 octobre en Côte d'Ivoire, la campagne électorale vit ces derniers jours. Nous ferons le tour du pays dans ce 11e jour de campagne. Nos reporters sont déployés partout dans le pays. Merci à tous d'être sur RTI 1. La voie Tiapoum, route Aboisseau-Noé, longue de 33,5 km, va être bitumée. Le vice-président ivoirien a lancé ce lundi les travaux. Ils vont coûter 37 milliards de francs CFA. Notre envoyé spécial, Mahama Traoré. C'est un coup de pelle que les populations de la ville de Tiapoum attendaient depuis longtemps. Celui qui lance les travaux de bitumage de la principale voie qui va relier Tiapoum à la route internationale Aboisseau-Noé. Ces travaux marquent le début du désenclavement de cette zone à fort potentiel touristique et surtout agricole. Le département de Tiapoum abrite notamment près de 12 000 hectares de palmiers à huile, la plus vaste plantation de ce type au monde. Merci pour le sourire que vous donnez à la population de Tiapoum. Je lisais le doute, le désespoir, l'interrogation dans leurs yeux à chaque fois qu'il nous était donné l'occasion de venir à Tiapoum. Mais avec mon grand frère, le ministre Aka Olé, président de la région, nous les avons rassurés à chaque fois. Nous leur avons dit: Alassane Ouattara est un homme de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Au nom des vaillantes et reconnaissantes populations du Sud Comé et particulièrement celle du département de Tiapoum, nous exprimons à son Excellence le Président de la République notre gratitude infinie et nos hommages déférents. L'axe Tiapoum-Alangouanou, route Aboisseau-Noé sera longue de 33,5 km. Une chaussée de 2 x 2 voies dont les travaux vont durer 24 mois pour un coût global de 37 milliards de francs CFA, montant entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. La construction de cette route, qui représente tant de choses pour les populations bénéficiaires, doit être exécutée avec rigueur et application afin d'en garantir la fiabilité et la durabilité. Je peux vous assurer que je veillerai personnellement à ce que dans 24 mois, la route qui nous sera livrée soit d'une qualité irréprochable. C'est en 2015 que le président Alassane Ouattara s'est engagé à bitumer l'axe Tiapoum, route Aboisseau-Noé. Une fois réalisé, cet ouvrage sera un atout majeur pour l'essor économique de cette localité, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est un important projet dont la réalisation aidera à accélérer le développement économique de votre département. Le département de Tiapoum dispose d'un plan lagunaire magnifique, qui en fait une destination qui devait être de plus en plus prisée avec l'avènement de cette route, notamment dans les domaines touristiques et halieutiques. Les cultures vivrières sont abondantes et pourront maintenant être facilement acheminées, évacuées dans les grands centres urbains. L'élevage qui est pratiqué dans le département à un faible niveau devrait aussi connaître un essor dynamique. En outre, le tourisme n'est pas développé dans le département à cause de son enclavement, mais les potentialités, vous le savez, sont énormes. Les travaux vont également permettre à la ville de Tiapoum de bénéficier de 3 km de voies bitumées.
Comment se porte le secteur de l'éducation sur le continent africain? Une conférence internationale se tient pour répondre à cette question particulièrement importante pour le développement des pays d'Afrique. Elle est initiée par l'Africa America Institute et le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un événement annuel qui rassemble des éducateurs et innovateurs d'Afrique et du monde entier afin de discuter d'approches pour améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux et renforcer la compétitivité et la croissance économique de l'Afrique. Le chef de l'État ivoirien est attendu à la conférence qui s'ouvre demain, 9 octobre, à Abidjan. Direction l'Arménie, les ministres en charge de la francophonie des pays se sont retrouvés dans ce pays situé entre l'Asie et l'Europe. Cette rencontre interministérielle a pour objectif d'harmoniser les points de vue et de s'unir pour la recherche de la stabilité et du développement. C'est en Arménie que le 17e sommet de la francophonie va se dérouler les 11 et 12 octobre prochains. Dans le domaine du commerce en Afrique, l'Observatoire des mobilités africaines vient de tenir sa deuxième table ronde. Les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un transport durable des marchandises sur le continent. L'objectif principal étant d'accroître la part des échanges dans les transactions commerciales internationales. Et cette rencontre a également planché sur la lutte contre la corruption, comme c'est le cas pour l'atelier d'auto-évaluation de la Côte d'Ivoire, portant sur les mesures préventives contre la corruption et le recouvrement des avoirs illicites. Olivier Iriebi et Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire veut améliorer son positionnement au rang des pays les mieux classés en matière de lutte contre la corruption. Elle veut servir également d'indicateur positif pour le Millennium Challenge Corporation, MCC. Fort de cet engagement, le pays s'est doté de mécanismes de lutte contre la corruption. Pour évaluer le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, un atelier d'auto-évaluation est initié par l'institution nationale chargée de la bonne gouvernance. Cet exercice a déjà été fait en 2015 pour l'examen de l'application des chapitres 3 et 4 de la Convention. En 2018, il s'agit d'examiner l'application des chapitres 2 et 5 de la Convention qui portent respectivement sur la prévention de la corruption et le recouvrement d'avoirs. La quarantaine de participants à l'atelier, qui se tient au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, devrait donc faire une proposition pertinente de rapport d'auto-évaluation. Le projet de finalisation du dit rapport sera transmis au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, avant d'être validé par le comité de coordination présidé par le Premier ministre. Au terme de cette procédure, le rapport sera acheminé à l'Office des Nations Unies contre la corruption. Pour rappel, c'est en 2003 que la Côte d'Ivoire a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption. Elle l'a ratifiée en 2011. De ce fait, elle est soumise à un certain nombre d'obligations, dont un mécanisme d'examen. Ce mécanisme consiste à évaluer le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption mis en place par le pays. Le bureau politique du PDCI RDA s'est réuni ce lundi à Daoukro. Au cours de la rencontre élargie aux membres du comité des sages, il a été question d'examiner la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire et les procédures auxquelles le parti fait face. À l'issue de la rencontre, il a été décidé de l'organisation d'un congrès extraordinaire afin d'assurer la stabilité du PDCI RDA. Herman Yamia. Le bureau politique du PDCI-RDA vient de décider. Le 6e congrès extraordinaire du parti se tiendra le lundi 15 octobre prochain à Daoukro. Ce congrès extraordinaire qui aura pour thème le PDCI-RDA, stabilité et clarification pour une marche harmonieuse vers 2020, a pour but de favoriser la stabilité au sein du parti. Le bureau politique endosse l'initiative du président du parti de convoquer le 6e congrès extraordinaire en vue de permettre au parti de retrouver sa stabilité à travers une clarification qui fortifiera sa marche
vers l'objectif de conquête du pouvoir d'État en 2020. Dans son discours d'orientation des travaux, le président du PDCI-RDA a dénoncé les procédures judiciaires en cours contre son parti. La véritable motivation de ces actions en justice se trouve ailleurs. Elles sont les conséquences de notre refus de dissoudre le PDCI-RDA pour le fondre dans un quelconque parti unifié. Pour certains membres du parti, la justice doit faire preuve d'impartialité afin de préserver sa crédibilité. Si la justice joue son rôle, c'est que nous ne contestons pas. Il faut que la justice comprenne qu'elle est là pour tous les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens aient confiance en leur justice. Il faut que la justice nous rassure. Nous sommes mis ensemble dans un groupement des oufouettistes pour stabiliser le pays. Il y a des divergences de fond dans cette alliance et le PDCI fait l'objet de procédures judiciaires. C'est la première fois. Le PDCI est toute une institution dans le paysage politique de la Côte d'Ivoire. Donc protégeons cette institution et pour que la stabilité qui est acquise puisse être assurée et être perpétuée. Le bureau politique a réaffirmé la validité de toutes les résolutions adoptées au cours de sa session du 24 septembre 2018. Selon les participants, ces résolutions sont en conformité avec les statuts et règlements intérieurs du parti. Il est 20h12. Vous le savez, nous sommes en période de campagne pour les élections couplées municipales et régionales. Ouvrons le journal de la campagne avec les régionales. En ce 11e jour de campagne, notre reporter Kwadjo Kwame a mis le cap sur le handball. Il a suivi le candidat PDCI Kamara Kinaya Juliette et l'indépendant Youmaplan Traoré Ibrahim. Le conseil régional du handball enregistre 3 candidats. L'indépendant Youmaplan Traoré Ibrahim ambitionne d'achever les projets entamés. J'avais initié des projets de construction des collèges de proximité dans toutes nos sous-préfectures et les grandes villes. Et également, j'avais donc entrepris la construction également des centres de santé. Tout est resté au jour d'aujourd'hui en souffrance. Et donc voilà la région donc, qui me pousse à revenir donc achever ces projets pour le bonheur donc de la population de Hambol. J'ai demandé à tous mes collaborateurs de prôner seulement que la paix et de parler seulement des actions que j'ai menées. Quant à Kamara Kinaya Juliette du PDCI-RDA, la force tranquille pour le développement du handball, elle veut utiliser le conseil régional, instrument de développement pour l'essor de la région du handball. Nous n'avons plus d'infrastructures, nous n'avons plus d'écoles. On a un manque criard d'eau. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire nous a donné un instrument qui est le conseil régional, qui fait les routes, qui construit les écoles, qui donne des forages dans nos villages et fait le développement. J'ai été la première femme élue dans le département de Katiola. Donc je demande à nos parents de continuer de me faire confiance. Le Parlement panafricain m'a fait confiance et je voudrais que le handball me fasse confiance. Le candidat Konaté Khalil s'étant déjà prononcé. Dans la région du Gor, JJ Joachim, sous la bannière RHDP et Kwasi Bodi Théodore PDCI, ratissent large pour toucher le plus d'électeurs possible. Herman Guivet. JJ Bayon Joachim, candidat de la liste RHDP à la rencontre des populations des villes et villages de la région du Gor pour leur expliquer les motivations de sa candidature. Candidat à sa succession à la présidence du conseil régional. Pour le candidat, ses réalisations rendent compte de son bilan. Je demande que la population me vote. Parce qu'ils m'ont élu pour un travail donné et j'ai fait le travail qui a été apprécié par eux tous. Et par le président de la République, à travers son premier ministre, Amadou Gon, et qui a demandé solennellement que je sois reconduit. Parce que j'ai fait le travail pour lequel j'ai été élu. Le peuple de Gon a besoin de moi, rien que pour la réconciliation. Voilà la raison même qui me pousse d'être candidat. Kwasi Bodi Théodore défend les couleurs du PDCI-RDA dans la région du Gor pour le conseil régional. Décrit comme un homme de terrain par son équipe, il serait l'homme providentiel pour le développement de la région du Gor. Nous appelons à voter
pour le candidat Bodi Théodore parce qu'il s'agit d'un professionnel du développement. Il a une vision du développement inclusif de notre région, avec des outils modernes, des infrastructures routières à réhabiliter, des infrastructures en eau potable à réhabiliter, à créer. Et nous pensons que dans l'intérêt de nos populations, c'est l'homme providentiel, c'est l'homme du moment. Il faut que toutes les populations du Go le votent. La région de Lamé, située au sud de la Côte d'Ivoire, est aux couleurs de cette période de campagne. Ami Sissoko et Cheikh Koné y ont suivi pour ce jour le candidat RHDP, Patrick Hachi. Candidat à sa propre succession, Hachi Patrick Jérôme investit depuis 10 jours le terrain pour présenter son bilan et solliciter par la même occasion un deuxième mandat. À l'issue du scrutin du 13 octobre, l'axe, bien sûr, de l'éducation se poursuivra, mais nous allons concentrer nos efforts sur la création d'emplois. En termes d'infrastructures de base, c'est l'eau potable en quantité et en qualité et l'électricité en quantité et en qualité. Avec une eau disponible, avec une énergie disponible, on pense que dans les toutes prochaines années, on devrait être capable d'avoir une zone industrielle qui se développe et qui crée de nombreux emplois pour nos jeunes qui en ont énormément besoin. Tête de liste Union pour le développement de Lamé, Hachi Patrick avait à ses côtés l'inspecteur général d'État, Awan Doli. Dans le Bonkani, Palais Dimaté porte les couleurs du PDCI. Il va à la rencontre de ces populations du nord-est ivoirien afin de les convaincre de lui accorder leur voix. Cohésion sociale, école de proximité, centre de santé, construction de forages, réalisation d'unités de transformation avec à la clé 25 000 emplois pour les jeunes. Palais Dimaté, le candidat PDCI dans le Bonkani affiche ses intentions. Il y a un autre chantier qui est prioritaire, c'est le chantier de la réconciliation. Le tissu social ici à Bouna est déchiré, fragmenté, démembré. Avant donc de mettre en valeur ce que nous avons fait, nous avons d'abord le devoir, l'impérieux devoir, de mener d'abord une réconciliation tout azimut. Le peuple de Bouna est conscient de l'avenir de Bouna et du devenir des enfants de Bouna, du peuple de Bouna, des jeunes de Bouna, des femmes de Bouna. Nous avons donc se mobiliser le 13 pour nous apporter leur voix. Dans le Haut-Sassandra, Babo Daré qui porte le fanion RHDP et Djedje Madi pour le PDCI confrontent leurs idées et leurs programmes sur le terrain. Ngana Konaté. Désenclaver la région du Haut-Sassandra par des routes praticables, l'un des principaux axes du développement de cette région par le candidat du RHDP. Babo Daré Mathieu a rencontré ce jour les commerçants du grand marché de Daloa pour leur parler de sa vision. Je propose dans un premier temps ouvrir toutes les pistes pour pouvoir permettre à toutes nos zones de production, du café, cacao, la banane, de tous nos produits, pour pouvoir permettre de les acheminer sur le marché central de Daloa. Ensuite, il me faut moderniser le CHR de Daloa. Ensuite, faire en sorte que les investisseurs viennent dans le Haut-Sassandra pour créer des emplois, pour que nos jeunes restent sur place. Pendant ce temps, Alphonse Djedje Madi parcourt les différentes localités de la région du Haut-Sassandra. À chaque étape, le président sortant fait le bilan, mais surtout préciser aux électeurs l'importance des enjeux futurs. Le développement d'une région ne se fait pas en 5 ans. Nous voulons proroger l'action que nous avons commencée. Effectivement, nous avons fait beaucoup de choses en 5 ans, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, des infrastructures économiques, de l'électricité, de l'eau, dans le domaine social, dans la sécurité. Dans tous ces secteurs, le Conseil a intervenu en termes d'école, en termes de santé dans les autres villes. Et on s'intéresse maintenant au municipal. Quelles sont les activités des postulants au fauteuil de maire? Direction le centre-ouest du pays à Daloa. Le développement est au cœur de tous les programmes. Chaque candidat essaie donc d'avoir une particularité pour sortir du lot. Le rond-point centre-ville de la cité des Antilopes, investi par le candidat du RHDP aux élections municipales à Daloa. Samba Koulibaly, le maire sortant, rencontre les transporteurs. Il demande qu'on lui accorde un nouveau mandat. Nous avons entrepris depuis 2013 de redresser les finances de la mairie de Daloa, dont nous avons pu éponger tous les déficits qu'il y avait de l'ordre de 750 millions. Et maintenant, la mairie est en mesure véritablement
de faire ce qu'on appelle la politique de ces moyens, parce que nous avons de grands moyens maintenant qui vont nous permettre de construire beaucoup d'écoles primaires, beaucoup de centres de santé, des commissariats qui vont nous permettre d'assurer l'électrification de la ville de Daloa et également l'adduction d'eau potable dans la ville de Daloa. La tombée de la nuit n'est pas un frein à la volonté du candidat du PDCI. Kosugro Seri Émile Christophe a rencontré les populations du quartier Djoulabougou de Daloa. Déjà maire en 2010, il dit vouloir achever les chantiers entamés. Nous avons eu un programme inachevé. Nous n'avons travaillé que pendant 8 mois et nous avons réalisé des choses vraiment formidables, à savoir la mise au propre de toute la ville, le ramassage total de toutes les ordures ménagères, l'ouverture des voies, la construction des ponts, on en a construit jusqu'à 4. On a construit 2 maternités. Et nous avons réalisé des feux tricolores, ce qui hisse Daloa à un niveau élevé de développement. Kosugro Seri Émile Christophe mise sur la carte de l'expérience pour convaincre les électeurs. Les candidats indépendants Doumbia Yakuba et Sidibé Berry ont investi le terrain à Tieko, tout comme Doumbia Anza pour le RHDP. Ils ne veulent laisser passer aucune occasion de s'assurer le soutien des électeurs de la ville. Moussa Konaté et Noël Niagno. Il porte la voix des populations à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le député Berry Sidibé est en course pour le fauteuil de maire de Tieko. Candidat indépendant, il se réclame être le candidat du peuple. Dans la commune, il y a des villages qui ne sont pas encore électrifiés. Il y a des villages qui n'ont même pas d'eau potable. Plusieurs villages même d'ailleurs qui n'ont même pas d'eau potable. Nous avons des problèmes de route. Donc vous comprendrez que nous sommes vraiment en retard. Donc moi en tant qu'un élu, comme j'ai été sollicité par ma population, il est de mon devoir de répondre à leur appel. Donc c'est ce qui me motive à être candidat. Le candidat du RHDP à Tienkou est le maire sortant. Enza Doumbia, médecin de formation, place son espoir en un second mandat. Question de mener à terme les actions entamées lors de ces 5 premières années de gestion. J'avais déjà commencé des chantiers qu'il faut terminer. Et au cours des 5 années, nous avons fait beaucoup d'investissements. Actuellement, je suis en train de faire la brigade de la gendarmerie qui est en cours. J'ai commencé à construire des écoles qui sont en cours et même des cantines. Il fallait que je termine ce projet pour le bonheur de la population. Yakuba Doumbia, lui, est cadre dans l'administration publique. Candidat indépendant, il veut faire de Tienkou une commune moderne en créant des pôles d'attraction économique pour un meilleur épanouissement des populations. C'est une commune rurale depuis 1995. Évidemment, de 1995 à maintenant, je crois qu'on aurait pu faire encore mieux. Parce que quand on constate, ici à Tienkou, il n'y a même pas de marché couvert. Et puis l'éducation est un peu en retard, la santé également. Donc nous avons pensé qu'à notre humble niveau, on pouvait aider nos parents. Retrouvons Herman Guivé à Ouagayo où 4 candidats indépendants, un RHDP et un PDCI nous livrent leurs ambitions pour cette localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Échange direct avec les populations villageoises pour les informer de ces projets pour Ouagayo. Le candidat indépendant Oula Roger et sa délégation sont dans le village de Yanguiepa. Moi, je veux être maire pour que je puisse développer ma ville. Voilà pourquoi je suis candidat aux élections municipales. Il faut qu'il y ait des taxis de ville à Ouagayo. Il faut ouvrir les rues. Il faut qu'il y ait suffisamment d'électricité. Il y a des poteaux, mais il n'y a pas d'ampoule. Il faut faire ça, absolument. J'invite tout le monde à voter pour moi, à la population de Ouagayo, pour qu'ensemble on travaille dans la paix et dans l'allégresse. Une perspective de travail dans la paix et dans l'allégresse qui, pour l'heure, a commencé par des échanges francs. Baka Alain Pascal est le candidat tête de liste PDCI RDA. À Ouagayo, les femmes du quartier malinqué de Ouagayo le reçoivent par des chants et danses. 2 axes majeurs pour mon mandat de 5 ans à la tête de la commune de Ouagayo. Premier axe, développement et promotion de l'entrepreneuriat féminin. Deuxième axe, créer des activités qui pourront rendre à terme la jeunesse de Ouagayo autonome. Je lance un appel à toute la population de Ouagayo, dans sa diversité, à soutenir massivement la liste du PDCI RDA conduite par M. Alain Baka. Immersion au cœur des populations, occasion pour elle de glisser quelques mots au candidat PDCI pour la municipale à Ouagayo.
Au quartier général de Boligne-Azalée-Zéphirin, on s'active pour recevoir le candidat. Cap doit être mis sur un village pour enseigner sur la vision du candidat pour Ouragayo. Les priorités semblent déjà bien établies. L'action essentielle consistera à regrouper la population en ce qu'on appelle les comités de gestion de quartier pour la ville et pour les villages et leurs campements satellites en comité de gestion villageois. Au sein de ces deux grandes entités, tous les échanges auront lieu autour des questions de l'agriculture, du commerce, etc. En plus de travailler au développement, le candidat envisage de valoriser davantage la tradition locale. Garou Anthony est candidat indépendant pour la mairie de Ouragayo. Nous le retrouvons dans une école primaire en plein échange avec la communauté Akan de Ouragayo. Son projet, guérir la ville des maux dont elle souffre. Notre domaine des priorités, c'est d'abord l'éducation, la jeunesse, n'est-ce pas, et la santé. Transformer par exemple l'hôpital de Ouragayo en hôpital général, construire des lycées difficiles, l'enseignement. Donc voilà tous ces défis auxquels nous devons faire face. C'est immense, mais nous avons les moyens intellectuels, les moyens humains, tous les atouts qu'il faut pour que Ouragayo ait l'allure d'une ville. À son quartier général, on ne manque pas d'enthousiasme et on croit en sa victoire au soir du 13 octobre 2018. Traoré Ousmane, candidat de la liste RHDP, également s'active pour ne pas manquer le rendez-vous du 13 octobre. Avec son équipe, on apprécie les avancées sur le terrain. On fait également des propositions pour se distinguer de la concurrence. Mes projets pour Ouragayo, c'est créer des richesses afin de pouvoir les redistribuer aux plus faibles. En grosso modo, c'est ça. Et ce projet-là, ce grand programme contient un pan pour les jeunes, pour l'emploi jeune, un pan pour l'autonomisation des femmes, un pan pour les infrastructures, un pan pour les handicapés, etc. Le candidat de la liste RHDP peut compter sur le soutien d'une équipe disposée à donner le meilleur de ses capacités pour sa victoire. Gouri Koudouillon Alain est candidat indépendant à la mairie de Ouragayo. Il se positionne comme le candidat de la jeunesse, celui qu'il faut pour sortir Ouragayo de sa léthargie. Je demande à la population de Ouragayo de voter pour moi parce que j'ai un projet. Dans un premier temps, rendre la femme à Ouragayo autonome, rendre la jeunesse autonome, c'est-à-dire construire des centres de formation. Nous sommes dans une zone forestière. Il faudrait que les jeunes soient formés, que des centres de métiers soient construits à Ouragayo, afin que nous boostons hors de Ouragayo le chômage. Le candidat des jeunes veut apporter des solutions adéquates pour le développement de Ouragayo. On prend la route de Kounaïri pour suivre les activités de 3 candidats indépendants, un RHDP et un PDCI. Le candidat du PDCI RDA, clame-t-il, est le profil de maire de Kounaïri pour son penchant pour la commune. Il a aidé plusieurs villages, soit à terminer leurs écoles, leurs dispensaires. Il a aussi apporté beaucoup de soutien matériel à plusieurs de nos parents. Il aura beaucoup de construction des écoles, des constructions de châteaux par rapport à l'eau potable. Il y aura un financement, projet femmes, jeunes. Il a beaucoup de partenaires qui sont déjà prêts. Ingénieur informaticien, Zogbe Jules s'entend paix et développement de la vie de ses partisans. Au QG de Golibomisso Frédéric, candidat indépendant, son équipe restreinte profite de son repos pour examiner le bilan de campagne. Il augure la victoire de leur tête de liste. C'est le candidat idéal parce qu'à travers lui, la commune sera dotée d'infrastructures modernes. Construction de foyers, organisation des jeunes dans le cadre du sport, organisation des femmes dans le domaine de la coopérative, regrouper les femmes de la commune, bien sûr notre Goli original, valoriser, organiser les producteurs d'anacarde. Golibomisso, acteur de développement rural selon ses colistiers qui lui doivent l'organisation des femmes actives. Exercice pour déstresser, puis Karamoko Goli Kanate et son équipe s'accordent sur la nouvelle stratégie. Provocation zéro, 100% tolérance pour imposer la liste Union pour le développement. Il faut améliorer d'abord le cadre de vie. Mais ma priorité, c'est la santé et puis l'école. L'eau fait 2 jours par quartier à Kounaïri ici. Il faut renforcer les capacités, étendre le réseau électrique. Il y a déjà ce que l'État met à notre disposition. Mais il faut chercher des partenaires. Il y a le jumelage avec d'autres communes qui sont plus nantis que la nôtre. Des ONG qui peuvent nous venir en aide, mais il faut en faire la demande.
Goli Kanaté, candidat pour répondre à la détresse de Kounaïri. Bomisso Gérard Benjamin ne baisse pas la garde. Candidat du RHDP, il consacre sa dernière semaine de campagne à convaincre sur ses sources de financement de ses projets. Nous avons 52 villages, j'ai loti déjà 48. Il n'en reste que 4 et je les ai lotis gratuitement pour permettre à ces villages-là de pouvoir l'eau, l'électricité, les routes, la santé, l'éducation. Nos priorités, ce sont ces projets-là. Je suis l'espoir de ce peuple-là. Je sais que tous les jours, je serai leur porte-flambeau, je serai celui qui va aller défendre tout ce qu'ils veulent. Je suis fier d'être un candidat RHDP. Le RHDP, c'est le seul groupement politique, c'est le seul parti qui peut apporter beaucoup. Ce géomètre urbaniste croit en son expérience d'agent de développement local. Deto Zirigbe Pascal reçoit à son QG son équipe terrain. Question pour le député et maire sortant de prendre le pouls de la campagne et donc ses chances de continuer le développement. Nous avons pu dans le temps créer un festival, nous avons créé une équipe de football qui est affiliée à la FIF. Nous pensons continuer ces œuvres aussi bien au niveau de la culture que du sport. Notre priorité les 5 prochaines années, c'est l'eau, c'est l'électrification. Au niveau de la jeunesse, nous prévoyons créer un bassin piscicole. Voilà un peu ce que nous prévoyons dans les 5 années à venir, en dehors des infrastructures de base que nous allons encore booster. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Kasseré, les candidats partent quotidiennement à la conquête de nouveaux sympathisants. Kader Sogodogo. À Kasseré, le candidat indépendant Ouattara Guibé-Songui Issa multiplie les rencontres. Ce jour, il reçoit un renfort de taille. Sa mère venue participer à la campagne. Ses ambitions pour Kasseré. Au niveau des infrastructures de développement, c'est vraiment Kasseré souffre. Donc je pense que cette candidature d'abord a une base, un appel. C'est l'appel d'abord des populations. Je suis l'un des cadres de ce village et je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui ont aussi géré. Et je pense que cette fois, le choix a été porté sur ma modeste personne. Le candidat du RHDP est en déplacement dans un village de la commune. Maire sortant, il a des projets à achever. Nous avons procédé à beaucoup de lotissements. Il faut pouvoir faire des ouvertures de ces quartiers-là. Et c'est l'un de nos projets prioritaires. Il faut que nous puissions nous y engager. Et au niveau de l'éducation, nous avons pu construire des écoles primaires pour la population, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller dans ce sens-là parce qu'on en a besoin. Naturellement, il va sans dire qu'il faut avoir les infrastructures nécessaires. Les deux candidats seront situés le 13 octobre 2018. À Sirasso, dans le nord ivoirien, Danyogo Siloué est candidate unique. C'est avec la banderole RHDP qu'elle part à la conquête de ses potentiels électeurs. Danyogo né Siloué Kadidjatou, tête de liste RHDP à Sirasso. Elle dirige la commune depuis 1995. La seule femme maire dans tout le district des Savanes. Je voudrais demander à mes sœurs, sincèrement, de s'investir en politique. Parce que nous, avec la gestion de la maison, la gestion des enfants, la gestion du mari, nous avons une expérience de gestion que quand on met cette expérience au service de la communauté, on dépasse les hommes. C'est ce que les femmes n'ont pas encore compris. Elle sera encore à la barre pour 5 ans. Elle est candidate unique. À Kouto, le candidat RHDP Kone Domia présente ses idées et aussi ses projets de développement pour faire adhérer les populations à sa cause. Kader Sogodogo. Kone Domia et son équipe se préparent pour une sortie. À Kouto, le maire sortant est dans son jardin. Il est candidat unique. Pour les 5 ans à venir, nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a notamment l'hôpital général de Kouto qu'il veut construire. Il y a l'électrification de Kouto, de Samorsoba, de Timboroni, et voire même de Boyo qu'il faut finaliser. Surtout l'extension de l'électricité dans ces 4 villages. Aucun suspense quant à l'issue du vote le 13 octobre 2018. Dans les 18 montagnes, la ville de Mans vit à l'ère de la campagne. Amadou Ouattara nous y conduit. 2 semaines de campagne jugées longues par certains candidats indépendants, raison pour laquelle ils entament maintenant leurs actions de terrain. À peine rentré d'Abidjan, ce loi s'engage dans l'Union pour la reconstruction de Mans. Depuis un certain temps, ici à Mans, la jeunesse est laissée pour compte. Nous avons des projets pour la jeunesse, pour que la jeunesse même puisse être autonome. Nos maires ne seront plus installés dans la boue de Mans. Au soir du 13 octobre, nous pensons que nos rues ne seront plus dérapées. La population de Mans va se reconnaître en une seule personne et non pas en une diversité de personnes.
La force du développement est le credo de cet autre indépendant à la conquête de la mairie de Mans. Il se nomme Béin Serge Edichal. Promouvoir cette jeunesse aujourd'hui sans emploi, les 5 années, ma priorité d'abord sera de réconcilier, aller vers mes adversaires, mettons-nous ensemble et développons ce qu'on a comme potentiel économique afin de redynamiser cette ville. Donc là, ce marché, ça fait plus de 20 ans, il devait être construit, il n'est pas fait. Nous, dans un plan d'action, ça sera l'une de nos priorités. Lui dit être amoureux de la ville de Mans. Sa liste est intitulée « J'aime Mans ». Jacques et Charles a pour stratégie de campagne la technique porte à porte. Les Manois qui veulent que je sois candidat pour eux. Et mon sigle, c'est bien la machine. Ce que je vais faire pour eux dans un premier temps, c'est le marché de Mans, construire le marché de Mans. Il y a toujours un manque de sang à Mans. Alors donc ce que je vais faire, c'est les routes, c'est l'emploi d'abord. Création d'emplois. Parce que les parents ici, les mamans ici, veulent que les enfants travaillent. En tout, ce sont 8 candidats, dont 6 indépendants, un PDCI RDA et un RHDP en course pour la mairie de Mans. On se rend maintenant à Tout-le-Pleu avec notre correspondante locale F. Boué qui a suivi pour aujourd'hui 2 candidats. Denis Casion, maire sortant de Tout-le-Pleu, candidat du PDCI RDA. Après une semaine de campagne riche en couleurs et en animation, une petite pause pour les réajustements. Pour lui, il faut continuer avec cette équipe sortante. Tout-le-Pleu a un nouveau visage. Nous avons reconstruit la ville sur le plan des infrastructures. Mais surtout, nous avons viabilisé la ville. Et nous avons aussi construit un hôtel de ville en jumelage avec la commune de Cocody. Nous sommes aussi occupés de nos parents des villages de la commune. Nous avons construit des écoles, des centres de santé. Nous avons électrifié des villages. Nous avons donné de l'eau à nos parents. Nous demandons encore 5 ans à nos parents pour faire mieux que ce que nous avons déjà fait. En face de Denis Casion, Blaoué Boniface, candidat indépendant. Il conduit la liste « Tout-le-Pleu, c'est nous tous ». Il prône le changement. Je suis candidat pour apporter mon expérience. Par rapport au développement, je veux apporter aussi mon expérience, ma petite expérience que j'ai acquise ailleurs. Je vous invite le 13 octobre prochain à voter M. Blaoué massivement pour le changement à Tout-le-Pleu. Plus que donc quelques jours pour départager Denis Casion et Blaoué Boniface. Pour gagner la sympathie de leurs concitoyens, les candidats à la mairie de Ndouci multiplient les activités et aussi les rencontres sur le terrain. Ami Sissoko. Amélioration du cadre de vie, construction de centres de santé, de salles de classe, création d'une zone industrielle sont quelques chantiers de développement de Nguessan Belé François, candidat indépendant à Ndouci. L'amélioration du cadre de vie, c'est d'abord faire le lotissement, agrandir le lotissement de la ville, faire l'ouverture des voies et des caniveaux, permettre à tout le monde d'avoir un logement décent. Nous allons construire un grand marché de gros. Un grand marché de gros pour permettre à tout le monde de venir acheter les choses chez nous ici. Mais nous, notre souhait, c'est que ce marché de gros-là, ça soit alimenté par les productions de nos champs. Un autre indépendant, Doumbia Daouda, tête de liste unie pour le développement de Ndouci. Son programme est axé sur le financement des projets jeunes, la construction des routes, la salubrité et la cohésion sociale. Ndouci, c'est une grande ville qui est restée longtemps rattachée à la commune de Tiassari et Ndouci n'a pas connu véritablement d'élection et de développement. Et nous avons constaté que les bitumes, depuis 1967, il n'y a plus de bitumes ici. Et nous avons constaté que le taux de chômage, le taux de banditisme est grandissant en Ndouci. Alors, jeunes que nous sommes, nous avons dit qu'il faudrait qu'on prenne nos destins en main. À 4 km de Ndouci, le village Bodon, Akrebo Thomas installe la section de campagne de ce village. Lui aussi indépendant et dit être le seul capable de sortir Ndouci de sa léthargie. Nous voulons diriger Ndouci pour apporter notre pierre angulaire à l'édifice de notre commune naissante. Nous voulons développer cette commune. La commune a besoin de jeunes, des bras valides pour qu'elle puisse avancer. Donc c'est la raison pour laquelle
mes frères et moi ici, nous avons décidé de porter une candidature jeune pour pouvoir développer notre commune qui est Ndoussi. Quartier général de l'indépendance Saturné Bessémi à Kanza. Entretien avec son staff de campagne. Objectif, mise en place de stratégies de proximité. Parmi les priorités de Saturné, salubrité, voirie, logements sociaux. Ndoussi est une ville carrefour où nous savons tous que les villes carrefour sont réputées pour être des villes très criminogènes. Mais il y a des cadres. Et nous avons vraiment des ressources humaines pas possibles. Mais je vous dis, il n'y a pas encore eu de vision pour installer un commissariat pour endiguer le flot de l'insécurité. Et ça, c'est un des chantiers, je pourrais dire un des chantiers majeurs que je voudrais au soir du 13 déjà appliquer dans les 6 premiers mois. Parce qu'on peut le faire. Pour sa toute première élection municipale, Ndoussi enregistre 8 candidats, dont 6 indépendants, un RHDP et un PDCI, pour 14 242 électeurs. Localité du nord-est de la Côte d'Ivoire vit la campagne de jour comme de nuit. Les prétendants au poste de premier magistrat de la ville sillonnent tous les recoins. Fraude municipale 2018. Ils sont 3 candidats à convoiter le fauteuil de la mairie. Koulibaly Kionwa Joseph du PDCI-RDA s'engage dans la course pour un second mandat afin de terminer son programme. 5 ans, je pense que c'est petit en investissement. Pour quelqu'un qui veut faire du travail pour sa ville, c'est pour ça que je postule pour un deuxième mandat, pour terminer mon programme. Il y a la mairie que j'ai refait, j'ai construit les services techniques, des magasins au marché, j'ai reprofilé les routes, j'ai su établir l'eau, que la population me lise. J'ai beaucoup d'idées et je peux beaucoup faire pour la population. Thio Dissou du RHDP, après avoir constaté l'état de la commune, compte booster le développement de Frona. Pour booster le développement, il faut commencer d'abord par le côté social. Alors je me propose surtout d'axer mon développement sur l'éducation. Ensuite, il y a le volet santé. Il me propose de faire des petites fontaines dans chaque quartier, 2 ou 3 par quartier, où chacun peut aller se faire servir en eau potable. Koulibaly Pégagnant Didier, indépendant de la liste Servi Frona, veut rattraper le retard accusé par la commune. Le premier projet, c'est la construction des salles de classe. Deuxièmement, j'ai parlé des problèmes de voirie. Dans chaque quartier, nous allons faire un forage. Au niveau de la santé, je suis en contact avec des ONG aussi qui vont venir faire des opérations, par exemple la cataracte. J'invite la population de Frona le 13 octobre, qu'ils soient nombreuses pour aller voter le candidat que je suis, Koulibaly Pégagnant Didier. La commune de Frona vit au rythme de ses consultations électorales. À Sassandra, le candidat RHDP Sangaré Zié Léonard et Aline Yeye Lodounion pour le PDCI se livrent bataille afin de remporter le maximum de voix. Aline Yeye Lodounion Fofana, la seule femme parmi les 3 candidats au municipal à Sassandra, défend les couleurs du PDCI RDA. Elle entend sortir la commune balnéaire de sa léthargie. Nous avons constaté que pas seulement les femmes, les jeunes aussi avaient besoin d'être aidés, avaient besoin d'être formés, de créer des activités génératrices de revenus. Et nous avons vu aussi que la ville avait besoin d'un renouveau. Donc nous avons décidé de nous mettre au service de nos populations, de nos parents, pour aider un peu Sassandra à changer de visage. Du côté du RHDP, c'est l'ancien maire Sangaré Zié Léonard qui demande aux électeurs de faire le bon choix. Il veut reprendre les choses en main pour le développement de la commune. Dans mes relations, j'ai pu faire installer une banque pour éviter que nos fonctionnaires puissent aller à San Pedro tous les mois, aller faire des retraits. Au niveau de l'hôpital, j'ai donné 2 groupes électrogènes de voter massivement le candidat du RHDP. À Aféry, dans le sud de la Côte d'Ivoire, chaque Koné a suivi 2 candidats indépendants. Ils rivalisent d'ingéniosité pour capter l'attention des populations et convaincre les électeurs. Il est le maire sortant d'Aféry. Il sollicite un second mandat pour parachever ses projets. Lui, c'est Assoa Yapoga Ali Mathias, candidat indépendant. Tête de liste, servi à Aféry et non sans servir.
Il a fallu qu'Assoua Mathias arrive avec son équipe pour qu'on puisse construire un bâtiment de 4 bureaux pour mieux entretenir les médicaments qu'on nous envoie. Nous avons électrifié toutes les classes des écoles primaires et publiques d'Aféry. C'est une occasion pour moi d'inviter tous les cadres, tous les intellectuels, pour qu'eux tous y viennent pour aider le conseil municipal à bâtir Aféry. Un autre indépendant, Beda Assis Seller, tête de liste Ensemble pour le développement, veut apporter le vrai changement dans la commune. Nous avons un grand village qui avait une réputation dans le temps et nous avons constaté, nous, cadres et non-cadres de ce village, que le village se meurt. Donc nous ne pouvons pas laisser le village aller à la volo. Et nous avons réfléchi, nous avons dit qu'il fallait faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est de nous unir tous pour avoir une force et regarder dans une seule direction, la direction du développement. Au soir du 13 octobre, qui de ces deux listes retiendra l'attention des électeurs? Bonois, à 123 km d'Aféry, c'est la même effervescence en cette période de campagne électorale. Mahama Traoré. Bonois, circonscription 035 de la carte électorale. 35 comme l'âge de Vanga Stéphane, un jeune opérateur économique engagé dans la course municipale à Bonois. Et ce ne sont pas les idées qui lui manquent. On voudrait créer à Bonois une agence communale chargée de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Cette agence va rechercher des emplois pour les jeunes, va permettre aux jeunes qui n'ont pas eu d'emploi de se constituer en start-up et de pouvoir créer des entreprises. Nous avons la problématique aussi des ordures ménagères. On souhaiterait régler cette question à travers une agence communale qui va charger de la salubrité, de l'environnement et de l'hygiène publique. À Bonois, la liste Croire, Espérer, Persévérer est conduite par le candidat indépendant Miessan Daniel. Élu député de Bonois en 2016, Miessan Daniel dit briguer la mairie pour contribuer à l'essor social et économique de cette commune. J'aime ma commune, j'aime la population de Bonois et je travaille à faire de la commune une référence en propriété, en insertion socio-professionnelle, en développement. Voter pour Miessan Daniel, ce n'est pas perdre sa voix, mais c'est pour que demain Bonois devienne une ville développée. On se rend maintenant à Songon, bien connu pour son parc à fort potentiel touristique. La campagne s'y déroule sereinement. Jean-Luc Mangbo. Agua Diako Samuel veut créer une nouvelle ville à Songon. C'est la promesse qu'il fait aux populations de cette commune si celles-ci consentent à voter pour lui le 13 octobre prochain. Songon a besoin d'un changement. On a besoin d'avoir une ville nouvelle à Songon. Songon n'a pas d'infrastructure. Songon n'a pas d'hôpital général. Les parents souffrent. Et nous, en tant que fils de Songon, nous avons besoin de relever le défi. Pour que nos parents, quand même, se retrouvent. On a les potentialités, on a la terre, on a la lagune. Ces choses-là peuvent nous donner beaucoup de richesses à Songon. Agua Diako Samuel prend l'engagement de bâtir un avenir meilleur pour chacune des populations de Songon. Maire sortant de la commune de Songon, Eric Nkumomobio sollicite un second mandat pour achever les chantiers qu'il a démarrés et surtout multiplier les activités économiques dans cette commune. Les 5 années qui ont précédé nous ont permis donc de préparer l'essor de notre ville. Nous avons donc insisté auprès de l'État pour que nous ayons les infrastructures nécessaires. Nous sommes à un tournant de notre histoire où nous devons maintenant envisager les enjeux nouveaux qui sont donc des enjeux de changement culturel, de changement économique et de changement social. Avec comme point de mire et question épineuse à traiter la question du chômage des jeunes et des femmes. Eric Nkumomobio veut mettre en place à Songon une économie locale afin de satisfaire les besoins des différentes couches de la population. C'est Nieki Bonjour, village dépourvu d'électricité que Pierre Danhaut a choisi pour fustiger le manque d'infrastructures dans la commune de Songon. Une situation à laquelle veut remédier le candidat du RHDP. Il y a un plan d'urbanisation qui est prévu même pour Songon. Il faudrait que la nouvelle équipe qui arrive regarde ce qu'il y a à faire, l'analyse et le faire appliquer. D'ici 2020, il aura un bond sur Songon. C'est tout à fait normal qu'il y ait une équipe dynamique qui est soucieuse des problèmes de Songon et qui récupère la mairie et l'administre autrement. Outre les projets d'infrastructure, Pierre Nandjou Danhaut veut restaurer la paix, la stabilité et le bon vivre dans la commune de Songon. À Port-Boué, chaque candidat y va à fond pour réussir à tirer son épingle du jeu au sortir du vote de ce samedi. Sa stratégie principale de campagne, faire du porte-à-porte pour séduire les électeurs de Port-Boué.
Le candidat indépendant Diaby-Cheikh Karamo milite pour l'union, le renouveau et le développement de Port-Boué. Un volet prioritaire qui est celui du foncier. Il y a la question de la sécurité, il y a la question de nos mamans qui ont besoin d'être accompagnées dans leurs activités économiques. Il y a également la question de la jeunesse. Ce sont ces aspects-là qui ont fait l'objet d'une certaine étude dans un cadre assez précis, tenant compte des possibilités budgétaires dont nous disposons au sein de la commune et que nous allons essayer de développer. Si toutefois au soir du 13, la population nous portait sa confiance. À 30 ans, Ntewo Nyando Betel veut gérer la commune de Port-Boué autrement. C'est d'abord l'insertion professionnelle de la jeunesse de Port-Boué, reconstruire la commune de Port-Boué et mettre à la disposition de la commune de Port-Boué tous ces moyens qu'il faut. Des hôpitaux à construire, les lycées, et la gendarmerie, des femmes mettent à leur disposition des microfinances. Je vous promets et je respecterai mon engagement. Ingénieur, géomètre et chef d'entreprise, Ntewo Nyando Betel est candidat indépendant. À Bédiala, dans le département de Daloa, la campagne est mouvementée. Des équipes se sont affrontées avec à la clé 1 mort, 4 blessés et des biens matériels saccagés, selon les autorités préfectorales de la région du Haut-Sassandra. Suite à ces actes de violence, le préfet du département de Daloa a convoqué tous les candidats de la région du Haut-Sassandra. Il les a tous exhortés à œuvrer pour l'apaisement des derniers jours de campagne pour des élections réussies dans la région. Et c'est tout pour ce lundi soir. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.